Salut les académiciens, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je viens faire cette vidéo rapidement parce qu'il y a un petit cas d'école très intéressant sur le ADA. Donc, je voulais faire cette vidéo pour que vous puissiez l'utiliser éventuellement pour vos analyses. Donc, on va faire quelque chose rapidement, très rapidement, parce que ça sera en train de se passer maintenant en live. Déjà, premièrement, vous avez dû recevoir les indicateurs, d'accord? L'indicateur des harmoniques patternes. Ce que j'aimerais que vous fassiez, vous voyez où j'avais dit de ne pas changer, c'est-à-dire la zone des 618, hein, les targets 1 de Gartley, Bat, Butterfly, Crab. D'accord? Je voudrais que vous changez ces T1 au lieu de les mettre sur les 618, d'accord? Mettez sur 0,5. Donc, c'est-à-dire vous cliquez ici, au lieu que ce soit sur 618, vous venez, vous mettez sur 5 AD et ensuite vous faites d'accord. Mais surtout, n'oubliez pas, une fois que vous faites ces changements, de pouvoir enregistrer le modèle de l'indicateur. OK? Ça, c'est bien compris. Donc, voilà, on va partir rapidement, très rapidement. Donc, premièrement, on y regarde. Donc, ce que vous allez faire après, vous allez mettre des alertes sur du 1 heure, 2 heures, 3 heures, hein, 4 heures, 6 heures. C'est-à-dire vous mettez tous les alertes jusqu'à sur du daily, de 1 heure à daily. OK? Ça, c'est très important. On aura le temps de le voir la semaine prochaine. Donc, on va voir par exemple sur cette figure-ci, hein, sur ce cipher potentiellement. Donc, on voit bien que ce cipher, il a bien fonctionné, d'accord, avec plusieurs points d'entrée. Et le dernier point d'entrée, le dernier hit est ici, hein, 26, 60, 62. Donc, ça, c'est hit target. Ça veut dire que la target a été touchée. Donc, de ce signal qui a été donné depuis maintenant le 22 décembre. Donc, c'est aujourd'hui que tous les targets ont été générés et ce qui a permis de gagner au passage à peu près du 8% brut. OK? Bien. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir que on peut voir bien, on peut bel et bien voir qu'effectivement que nous sommes dans une tendance baissière. OK, nous sommes dans une tendance potentiellement baissière. Mais ce qui est intéressant, on peut voir déjà que ce fair value gap a été pratiquement touché et que la liquidité qui se retrouvait dans cette zone a été prise. D'accord? Donc, logiquement, la prochaine zone de prise de liquidité se trouve ici. OK, d'accord, vers la moyenne mobile, 200 jours, et puis ce FVG ici. Maintenant, le tout, comme je ne cesse de le dire, vous voyez bien que le GSI est dans la zone de surachat. Vous comprenez bien qu'il ne va pas aller en ligne droite. Donc, il faudrait bien qu'à un moment donné, qu'il retrace. OK? Bien. Maintenant, moi, lorsque j'essaie de faire des analyses rapidement comme ça, je trouve une bonne zone potentiellement, un PRZ intéressant dans cette zone. OK? Donc, comprise entre 24, 81 et puis 25. Et puis 24, 24. Donc, ça, c'est une zone potentiellement intéressante. Si on y revient, hein, d'accord, si on y revient, ça nous donnera une projection vraiment dans cette zone, OK, vers ici à peu près. En même temps, on peut voir que nous avons à peu près… donc là, vous voyez je vais essayer de mettre beaucoup d'indicateurs pour avoir vraiment une vue d'ensemble. On peut voir que là, actuellement, on a aussi un potentiel vague d'Elliott. On peut le mettre en 1, 2, donc d'accord, OK. Et là, 5. Donc, du coup, cette vague forme une vague 1, une grande vague 1. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Donc, on va avoir une grande vague 1, OK, ici, d'accord, en 5 sous-vagues. Ensuite, une seconde vague 2, que moi, je vois quelque part là, d'accord. Une vague 3, quelque part ici, OK. Une vague 4 là, OK. Et une dernière vague 5 ici, d'accord. Donc, en même temps, si j'essaie d'utiliser logiquement Fibonacci et anticiper une figure avant que la figure se mette en place, je dirais plutôt une cinquième vague qui va nous emmener quelque part au final dans cette zone où il y a ces fair value gap. Donc, ça voudrait dire que ces grosses fair value gap, celle-ci et celle-là, doivent être prises. D'accord? Donc, vous comprenez bien qu'on a là déjà la première vague en 5 sous-vagues, c'est ça qui est intéressant. Voilà pourquoi je voulais en parler. En 5 sous-vagues, donc on va attendre maintenant un retracement, hein, d'accord? Et si et seulement si on peut avoir une bonne zone d'entrée ici, voilà comment je prépare souvent des coups où je me dis, je vais essayer d'aller chercher un petit peu de la rentabilité. Donc, si les prix rebondissent ici, c'est pas grave. J'y suis pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je mettrai un petit billet, mais je vais vraiment renforcer ici comme ça. Ainsi, ça me donnera la possibilité d'avoir un trade avec un très bon ratio risque.
OK? Donc, si j'utilise cet outil, je mets ici mon point d'entrée, mon stop loss légèrement en dessous ici, et je vise mon point ici. Donc, vous voyez bien que là, j'ai un ratio de 6. OK? J'ai un ratio de 6. Donc, ce qui voudrait dire dans ce genre de situation, souvent comme ça, je peux mettre un risque du style, je perds 500 balles, d'accord, 500 dollars, et derrière, ben, je récupère 3000 dollars. OK? Donc, ça, c'est, par exemple, ce sont des trucs où je peux mettre un capital comme assez intéressant que je suis prêt à perdre. Et en même pas 10 jours, ben, pour ne pas dire 15 jours maximum, il va venir ici se retrouver là et puis générer ces fameux 3000 dollars. Donc, voilà un petit peu comment je planifie mon scénario. Hein, d'accord? Donc là, vous comprenez bien que je suis sur du H6. Donc, ça serait un trade vraiment moyen terme. OK? Maintenant, le tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi du bruit, là où je suis un petit peu de bruit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit, je ne cesse de le dire, les prix ne vont jamais en ligne droite. Hein. Vu qu'on vient de faire cette vague, bon, on va retracer la vague 2. Alors, vous comprenez bien que la vague 2, pour ceux qui suivent Elliott, est généralement composée de deux sous-vagues. D'accord? Donc, un petit peu dans ce sens. OK? En A, B, C. D'accord? Donc, mon but en tant que trader et analyste, je vais chercher maintenant une possibilité éventuellement que je puisse avoir ce A, B, C. Voilà comment je fais mon plan. Hein. C'est-à-dire, j'utilise déjà le plan uniquement sur le price action. Et une fois que j'ai élaboré cela, j'essaie maintenant de redescendre, par exemple, sur le H4. Bon, là, on voit que l'indicateur n'a rien donné pour l'instant, hein, à part le TP qui a été atteint ici. Bah, pour l'instant, sur du H6, il n'y a encore rien, parce que rien n'a été encore, comment dirais-je, restructuré dans le temps que les éléments soient pris en compte, qu'il y ait vraiment ce renversement de tendance. Donc, ce que je vais faire, je vais descendre un peu plus bas, dans un time frame un peu plus petit. Donc, comme c'est du 6, je laisse tomber 4, je vais un petit peu voir sur du H3, tout en sachant, n'oubliez pas que c'est maintenant cette phase que je vais chercher, hein, ce petit trait qui va me permettre d'aller vers mon point 2. Bien. Donc, on peut voir que là, on n'a toujours rien en H3 à part le point D ici, hein, d'accord, qui a été, on peut le voir ici. Ah ouais, c'est parce que j'ai ça qui m'embête, donc on va faire ça. Donc, vous pouvez voir que si je mets, OK, là, il faudrait que j'agrandis. Bon, vous voyez bien le point vert ici, donc c'est le TP de ce trait. Donc, pour l'instant, même en H3, je n'ai encore rien logiquement, d'accord? Je n'ai encore rien. Je me mets maintenant peut-être sur du H2, voir si j'ai quelque chose. Ben, sur du H2, ce qui est intéressant, ben, on peut voir que là, nous commençons à voir graphiquement, hein, en utilisant les chandeliers, que nous commençons potentiellement à avoir des figures de, comment dirais-je, de ralentissement, hein, d'accord, des figures de ralentissement. Bon, l'indicateur un petit peu, OK, d'accord. Et ensuite, donc, sur l'indicateur ici, il n'y a rien. Mais vous avez sûrement dû remarquer que lorsque vous allez sur des unités de temps un petit peu plus inférieures, l'indicateur souvent prend du temps à se synchroniser parce qu'il y a beaucoup d'éléments à scanner. OK? Donc, sur du H2, on n'a encore rien, hein, on n'a encore rien, ce qui est tout à fait normal. On descend un petit peu sur du 45 minutes. Sur du 45 minutes, j'ai quelque chose plutôt d'intéressant graphiquement, d'accord? J'ai des divergences, OK? Donc, première alerte, des divergences baissières. Donc, quand on a un petit peu le cheminement, c'est comme ça que vous voyez, je le fais très rapidement. Donc, j'ai des divergences baissières ici, OK? Là. Et ensuite, j'ai aussi des divergences baissières au niveau du volume et au niveau du GSI, d'accord? Divergence baissière. Hein? Pendant que les cours font des sommets de plus en plus hauts, ben, les indicateurs font des sommets de plus en plus bas. Donc, sur du 45 minutes, vous voyez bien que je commence à avoir ces indicateurs qui me disent, attention, le prix risque de baisser. Donc, comme vous pouvez le voir, 45 minutes, vous voyez que là, l'indicateur harmonique pattern prend du temps à se mettre en place. OK? Donc, ce qui voudra dire que vu que ce que je vais faire maintenant, vu que j'ai déjà mes alertes, donc je vais surveiller si j'aurai des alertes sur du 45 minutes, voir quelque chose qui va se mettre en place. Donc, logiquement, quand on va commencer à se mettre en place, ils vont peut-être me dire que, ben, tiens, il peut y avoir une figure chartisme qui peut m'emmener dans cette zone, OK, vers le point A. Donc là, je sais que ça va m'emmener potentiellement sur la correction du point A
en H6. Donc, n'oubliez pas de garder toujours en mémoire un petit peu le cheminement de votre analyse technique, de votre plan. Donc, sur le 45 minutes, j'ai déjà l'indicateur, les divergences baissières. Je saute de 30 minutes, je me mets sur du 15 minutes. Bien, sur du 15 minutes, ça a été plutôt rapide. Bien, d'accord. Ce qui est intéressant sur du 15 minutes, ben, vous voyez que déjà, les signes commencent à se mettre en place. Okay. Nous avons, en passant, j'ai vendu du ADA, donc à cause de ça. Donc, nous avions eu un cipher, qui s'est mis en place ici. Donc, vous voyez que comme par magie, sur du 15 minutes, il y a déjà des figures chartistes de baisse. Et cette figure chartiste, par exemple, nous emmène un point T2 ici. Donc, ce qui est intéressant, dans le sens où ils vont réintégrer cette zone de liquidité. D'accord? Donc, ils vont réintégrer le cheminement qui va nous emmener vers le point A. Donc, vous voyez bien que là, actuellement, c'est plutôt intéressant. Et après, en dessous, on a pas mal de poches de liquidité et de faire regarder que les prix doivent éventuellement venir comme. Donc, vous voyez bien que sur 15 minutes, j'ai quelque chose de potentiellement intéressant maintenant qui va se mettre en place. D'accord? Donc, je vais surveiller déjà cette petite baisse. Hein. Donc, moi, je suis vendeur là, donc je vais voir comment ça se passait. Et arrivé au point A, vu que je suis vendeur ici, je vais alléger mes positions. OK, je vais alléger mes positions. Et après, je vais chercher maintenant à renforcer au point B. Donc, vous comprenez que ce que je vais gagner ici, ce que je vais gagner si je vais prendre 70%, mettre le paquet quelque part là, d'accord, stop loss au point 1 et maintenant viser mon point 2. Donc, ce que je vais gagner là et ce que je vais gagner ici, je prends une bonne partie et je vais au point 2. Parce que j'ai, par rapport à ce que vous êtes en train de suivre depuis mon enchaînement de H6, j'ai repéré potentiellement quelque chose d'intéressant. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que je vais suivre sur les années. C'est même pas ça, c'est quelque chose, c'est un trade qui va logiquement prendre 2 semaines. Donc, je tenais à vous le présenter très rapidement pour que vous compreniez que c'est comme ça qu'il faut aller pas par pas. Vous partez déjà sur des unités, sur des time frames un petit peu élevés, des unités de temps un petit peu élevées si vous êtes vraiment sur du moyen terme, là, sur du court moyen terme. Donc, c'est du H6, H8. Hein, donc, et là, je ne pars pas sur du long terme où on est sur du daily, 3 daily, 2 daily, j'en passe weekly, monthly. Non. Sur du court moyen terme, commencez déjà à peu près sur du H8, H6. D'accord? Vous avez l'ensemble, globalement, l'ensemble du price action. Et à partir de là, vous voyez comment vous allez vous positionner. Donc, je répète rapidement, je récapitule très rapidement. Donc, sur l'ensemble, on peut voir que nous sommes effectivement sur un biais de renversement de tendance. OK? Donc, en même temps, ce qui est intéressant ici, nous venons d'avoir notre boss. OK? Donc là, nous venons d'avoir effectivement notre boss ici. OK? Donc là, c'est notre boss. OK? Je le mets rapidement. Comme ça, vous allez le voir. Donc, c'est notre boss qui vient d'être exécuté, qui vient d'être confirmé. Bien. Donc, au moment où on a eu notre boss, break of structure, donc ça veut dire que la structure qui était baissière, il y a déjà un premier signe que, tiens, attention, la tendance commence à se renverser parce que selon la théorie de Dow, on a maintenant un point haut qui est plus haut que le point haut précédent. Maintenant, ce qu'il va nous falloir avoir maintenant, c'est un prochain point bas qui ne doit pas être plus bas que ce bas ici. Pour que maintenant, cette tendance, ce breakout, c'est-à-dire ce boss que nous avons détecté, d'accord, ce boss-ci, d'ailleurs, pourquoi il ne figure pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, OK, à droite. Bien, je le mets au centre, ce serait mieux. Bien. Bien, donc ce boss qu'on vient d'identifier, pour qu'il se confirme, il va falloir que le prix retrace et après repartir au point 3. D'accord? Mais déjà, nous avons des signes précurseurs éventuellement qui commencent à se dire, attention, cette tendance baissière est en train de se renverser sur du court moyen terme. Et nous avons déjà des signes précurseurs sur du 15 minutes avec les chiffres qui s'est mis en place baissier et sur du 15 minutes et sur du 45 minutes avec éventuellement les divergences baissières. Donc voilà, regardez un petit peu cette vidéo, faites ce genre d'exercice, ok? Vous voyez que ça prend pas vraiment du temps. En 2 minutes, 3 minutes, ça a été bouclé, surtout avec les indicateurs, ça va encore un peu plus vite, on fait l'analyse et puis on essaie de voir si avec les indicateurs, éventuellement, on peut avoir des points de convergence qui peuvent nous
nous dire, ben oui, les probabilités sont plutôt au niveau de notre plan. Après, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais le but, c'est d'en faire un peu plus. Et puis, une fois que ça marche, ben avec des ratios qui sont plutôt intéressants, là, ça peut être quelque chose de jouable. OK? Bien, donc ceci dit, on se donne rendez-vous mercredi prochain et entre-temps, vraiment, prenez la main avec l'indicateur, il est plutôt très, très intéressant parce qu'une fois de plus, c'est un indicateur qui joue vraiment sur l'action des prix. Allez, on se dit à mercredi prochain et puis faites attention à vous. Bye bye.